En ce qui concerne la partie mail, contact et calendrier, nous allons de suite faire un topo complet sur le paramétrage et le comportement de chacune de ces trois applications. Alors on va commencer par la partie compte, donc toute la partie gestion de compte mail. Alors vous avez la possibilité de gérer à nouveau le compte iCloud que l'on retrouve ici. Vous avez la possibilité de gérer votre adresse mail. Vous pouvez avoir le détail de votre compte avec une partie avancée. Donc vous pouvez euh, choisir d'afficher ou pas de stocker sur le serveur ou sur votre iPad les brouillons, les messages supprimés, où est-ce que vous souhaitez les mettre, l'utilisation SSL, donc ça c'est par rapport au paramétrage de votre serveur, étant donné que là c'est une adresse Gmail, c'est de l'authentification, donc c'est du SSL, donc c'est toute la partie HTTP, HTTPS, avec le serveur 900, avec le port du serveur 993 qui est un port sécurisé pour Gmail. Vous avez la possibilité aussi de modifier le serveur SMTP en question. Donc là, le serveur primaire, c'est le Gmail. Vous avez la possibilité d'en ajouter un autre si vous le souhaitez. Je rappelle, le SMTP, c'est le serveur d'envoi et le POP, c'est le serveur de réception. J'ai la possibilité d'ajouter des comptes, donc un compte iCloud, un compte Exchange, donc ça c'est vraiment intéressant si vous êtes dans une société, un compte Gmail, un compte Yahoo, un compte AOL, un compte Hotmail, un compte MobileMe, donc ça, pour information, MobileMe tend à disparaître chez Apple, et vous avez la possibilité aussi d'ajouter un autre compte manuellement si celui-ci requiert des informations un peu plus particulières. Donc si par exemple je souhaite ajouter un compte Gmail, j'ai plus qu'à taper le nom et l'adresse en question, le mot de passe, la description, et le compte va se mettre en place automatiquement. Donc j'ai tapé par exemple un compte que j'avais créé pour du test. Donc @gmail.com. Je vais taper le mot de passe en question. Je vais faire suivant. Et là, il me dit que toutes les informations sont bonnes. Et il me dit, qu'est-ce que je souhaite synchroniser avec mon compte Gmail. Donc les courriers, les calendriers et les notes. Donc moi, en l'occurrence, je souhaite tout simplement sur mon compte Gmail synchroniser mes courriers, mais pas les calendriers et ni les notes. Je fais enregistrer. Et là, le compte a été tout simplement ajouté. Maintenant, si je souhaite le supprimer, je vais sur supprimer le compte. Et je fais supprimer. Voilà, et là mon compte a été définitivement supprimé et il ne laissera aucune trace sur l'iPad. Il faut savoir que par défaut ici, les comptes utilisés c'est de l'IMAP, ce qui est beaucoup plus intéressant en termes de stockage machine puisque vous pouvez choisir le nombre de messages affichés et il va falloir être connecté pour visualiser vos messages. Ensuite, concernant les données, comment va se comporter la notification de vos nouvelles données? Donc on a ce qu'on appelle le configuration push qui va tout simplement pousser, comme il dit, votre iPad depuis le serveur, c'est-à-dire que le serveur va envoyer des données et l'iPad va les récupérer automatiquement. Et c'est comme ça qu'on a ici une barre de notification avec les différentes actualités. Vous avez aussi la méthode de récupération, donc toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures ou manuellement. Donc ça c'est plutôt bien, on va dire pour les mails, de mettre manuellement, ce qui vous évite que toutes les 30 minutes, votre iPad aille checker l'application mail et de vous dire s'il y a des nouveaux événements, pareil pour les contacts et pareil pour les calendriers. Donc le mieux c'est de le mettre manuellement, comme ça dès que je clique sur l'application mail, il va checker mes mails et il va me dire si j'ai des mails ou pas. Dans la rubrique avancée, on va pouvoir gérer la façon dont on va récupérer les données pour le compte iCloud, le compte et mes comptes mail. Donc là, push iCloud c'est automatique, c'est-à-dire que lorsque je vais prendre une photo, ça va automatiquement se synchroniser avec mes autres périphériques.
Tandis que pour les comptes mail récupération, c'est-à-dire que soit c'est récupération, soit c'est manuel. C'est-à-dire que lorsque je vais lancer le mail, il va aller chercher automatiquement les informations et il va me mettre mes mails dans ma boîte. Sinon, si je fais manuel, je suis obligé de cliquer sur le petit bouton pour checker ma boîte. Donc, soit l'iPad le fait automatiquement, donc là je fais manuellement, et après vous pouvez gérer de façon un peu plus fine la méthode de récupération de vos données. Les mails. Donc, au niveau de la partie mail, c'est surtout au niveau de l'affichage que l'on va pouvoir jouer. Alors, petite chose très importante, avant de continuer, vous avez la possibilité, lorsque vous voulez supprimer un mail, de le supprimer ou de l'archiver. Il faut savoir que si, par défaut, vous ne modifiez pas votre compte mail, donc par exemple celui-ci, par défaut, c'est archiver les messages. Et donc, quand je vais faire un glisser de droite vers la gauche pour supprimer le mail, je n'aurai plus supprimer le message, mais archiver les messages. Je vous conseille fortement, pour ne pas saturer l'espace de stockage de votre iPad, de désactiver la partie archiver les messages, et du coup, l'option archiver se transformera en supprimer. Et donc du coup, quand vous allez supprimer un mail, il sera définitivement supprimé de l'espace de stockage de votre iPad. En termes de mails, vous pouvez choisir le nombre de mails que vous souhaitez afficher, donc les 50 derniers, les 100 derniers, les 200, les 500, les 1000 derniers, ce qui est énorme. Un aperçu donc qui va se trouver dans cette partie-ci de mails, vous allez avoir ici les listes des mails, et là, dans cette partie-là, ça va être le corps du mail. Donc l'aperçu une ligne, c'est dans la partie gauche de notification d'arrivée des mails, est-ce que je veux afficher une ligne ou afficher jusqu'à 5 lignes. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de données avant de cliquer dessus. On verra ça tout à l'heure. Je peux gérer la taille des caractères de mon mail. Donc là, laissez-le en moyenne, c'est confortable. Vignette A et CC. Donc je peux afficher dans ma partie de droite, dans ma partie de gauche, la vignette A ou CC, mais ça va charger l'affichage. Confirmer la suppression. Non, une fois que c'est supprimé, c'est supprimé. Je peux charger les images et organiser mes mails par sujet. C'est-à-dire que dans la nouvelle version de mail, lorsque je vais avoir 4 mails de la même personne, je ne vais pas avoir 4 différents mails, mais je vais avoir le premier mail avec le nom de la personne. Quand je vais cliquer dessus, il va m'afficher la suite des mails qui concernent exactement la même personne. Ce qui vous permet de sauvegarder de la visualisation au niveau de vos mails. Je vais vous montrer de suite. Là, je prends ici. Donc c'est-à-dire que si je peux prendre alors un mail, je sais pas s'il va. Non, donc là il me le fait pas parce que. Donc là, si je prends le mail là, non. Alors est-ce que j'ai... Non. Bon, j'ai pas de mail qui va me permettre de le faire justement. C'est fort dommage. Mais ça me permet d'afficher une file d'actualité concernant mon mail. Je peux m'ajouter en copie cachée du mail. Donc ça c'est bien si vous souhaitez garder une copie. Augmenter l'indentation. Alors l'indentation, c'est-à-dire que lorsque je vais envoyer un mail, il va me demander si je souhaite envoyer l'intégralité du mail ou pas. Donc là, augmenter l'indentation, il va le faire automatiquement. Il va me mettre l'intégralité de tout le flux du même mail. Ou alors il va me dire, souhaitez-vous télécharger la suite du mail ou l'inclure dans l'envoi du mail. Donc là, j'y mets activé parce que généralement, j'aime bien afficher l'intégralité du mail lors de l'envoi. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de gérer votre signature et sur quel compte vous souhaitez mettre votre signature. Donc là, par exemple, j'ai le compte par défaut. Au niveau de mes contacts, donc c'est-à-dire de mes contacts amis, j'ai la possibilité de les trier par nom, par prénom ou par prénom-nom, par exemple. Je peux modifier l'ordre d'affichage et d'afficher tous mes contacts. Au niveau du calendrier, j'ai la possibilité de créer des alertes sur des nouvelles invitations. Par exemple, j'ai 2 iPads, j'envoie une invitation à un autre iPad, je vais avoir une notification qui va apparaître.
Au niveau de la synchronisation, je peux décider au niveau, donc là on était dans la partie calendrier, de synchroniser le mois en cours, ou alors tous les événements présents du calendrier jusqu'à 6 mois. Donc si par exemple sur une période de 6 mois j'ai des événements, je peux les synchroniser. Sinon il me le fera au mois le mois. L'heure locale, donc là il va synchroniser, donc comme il dit, lorsque l'affichage en heure locale est activé, les dates et les heures des événements sont toujours affichées dans l'heure locale choisie pour le calendrier. Donc bon voilà, ça c'est vraiment pas utile et puis en plus ça surcharge votre espace. Notification par défaut pour les anniversaires, les événements et l'événement journée, donc là il n'y en a aucune, hein. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, si vous mettez des anniversaires dans vos calendriers et que vous ne souhaitez pas les oublier, vous aurez des notifications pour les anniversaires, genre répéter une journée avant ou la veille, des choses comme ça. Le calendrier par défaut, bah, c'est soit personnel ou travail, hein. Vous pouvez ajouter des calendriers. Par défaut, lorsque je vais rajouter un événement dans mon calendrier, il va se mettre automatiquement, se taguer en personnel. Et au niveau des rappels, alors les rappels, je vous le montre, c'est l'application... Alors dans productivité peut-être, voilà, c'est cette application-ci, rappel. Donc là aussi, je peux créer des notifications, des synchronisations de tous mes rappels pour l'intégralité de mes machines Apple. Alors c'est très étonnant parce que là, ah bah, j'ai mon application, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai un rôle de truc. J'ai des applications qui sont parties toutes seules de leur dossier alors que je n'ai pas demandé, je t'ai fait une fausse manipulation tout à l'heure. Voilà, elle est revenue, excusez-moi, je suis ma petite popote. Voilà. Ok. Donc voilà pour la partie mail, contact et calendrier. Bien sûr, la partie mail, contact et calendrier, on la reverra un peu plus tard dans son utilisation, puisque là, nous avons vu que l'aspect réglage et comportement de ces trois applications. On se donne tout de suite rendez-vous pour la suite des options présentes en général. Donc il va nous rester Twitter, FaceTime, Safari, Message, musique, vidéo, photo, notes et store. Donc il nous reste encore un petit peu de travail en termes de découverte de cet iOS. A tout de suite.